Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonsoir. Vous êtes bien sûr sur votre émission Éducafet et vivre ensemble en couple jusqu'à ce que la mort nous sépare est un défi, n'est-ce pas? Alors, quelle est l'importance alors de la fidélité dans cette aventure? Comment on peut sauvegarder ses relations personnelles tout en étant fidèle dans le couple? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de trouver des réponses sur votre émission et c'est parti tout de suite. Bienvenue sur ce nouveau numéro de Éducafet. Aujourd'hui, nous parlons de l'infidélité dans le couple et sur ce plateau, nous avons Madame Sylviane Troukou. Elle est enseignante au LTA. Elle est également spécialiste en couple et de l'école de mariage. Madame Sylviane, bonsoir. Bonsoir. Enfin, vous êtes avec nous. Et avec elle, nous avons Madame Zakiat Latoundi. Elle est journaliste à Canal 3 Bénin. Madame Zakiat, bonsoir. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Et merci. Et nous allons, sans plus tarder, aborder notre première rubrique. Qu'en dites-vous? Nous parlons bien sûr de l'infidélité dans le couple. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire, avant d'aborder l'infidélité, qu'est-ce qu'on peut déjà dire de la fidélité? Et de l'infidélité, là, nous allons... La fidélité dans le couple est le respect des engagements qu'on s'est donnés par rapport à notre vie de couple sur les plans familiaux, matrimoniaux et financiers. Contrairement à la fidélité, l'infidélité est le non-respect de ces engagements. Alors, mais déjà, quels sont les comportements qu'on peut observer lorsque quelqu'un est fidèle dans le couple? Lorsqu'un partenaire est fidèle, quels sont les comportements qui prouvent que effectivement ce partenaire est fidèle? Dans le couple, les comportements qui peuvent montrer qu'un partenaire est fidèle sont, c'est-à-dire le partenaire ne fait pas des appels douteux, tels que oui, c'est qui? Non, il n'y a pas ça. Et lorsque le partenaire ne fait pas encore des appels en cachette, quand quelqu'un l'appelle, il monte sur l'escalier, dit je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle. Lorsqu'il n'y a pas ce genre de comportement dans le foyer, on peut déjà dire que ce monsieur est fidèle. Et aussi, lorsque le partenaire couvre son conjoint ou sa conjointe des attentions, des choses romantiques, des moments agréables, des surprises, des messages passés, comment était ta journée, comment ça se passe au boulot. Lorsqu'il y a ces choses romantiques déjà, on peut déjà dire que ce monsieur est fidèle. Et il y a également le respect, l'information en temps réel. Lorsqu'il veut rentrer tardivement à la maison, il appelle ou bien il envoie un message à son conjoint ou à sa conjointe en l'informant que ce soir je dois rentrer tard, je suis occupé par le travail. Ce genre de comportement montre que notre conjoint ou notre conjointe est fidèle. Et Madame Zakiat, est-ce que vous pensez que par rapport au comportement d'infidélité qu'on peut observer, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme, est-ce que vous avez autre chose à compléter par rapport à ce que Madame Sylviane a dit? Bon, pas particulièrement. Ce que j'allais compléter, c'est de dire que en parlant d'infidélité, c'est aussi bien valable pour la femme que pour l'homme. Donc, dans le couple, on peut se retrouver avec une femme qui est infidèle, comme on peut se retrouver avec un homme qui est infidèle. Après, cette infidélité, c'est justement par rapport au non-respect des engagements. Les engagements, quand on se marie, quand bien même c'est à l'église ou devant le maire, on se jure fidélité de s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais à partir du moment où aimer cette personne-là ne se limite, le sentiment partagé là est maintenant partagé davantage avec d'autres partenaires, on constate que c'est de l'infidélité. Maintenant, contrairement à ce que Madame dit, il peut arriver qu'on se retrouve dans un cas de figure où le partenaire est très attentif et pourtant il est infidèle. Il peut être le plus attentionné du monde
Hein, il vous appelle, c'est peut-être un bouquet de fleurs au réveil, c'est peut-être qu'il va déjeuner avec vous et le soir même, il passe vous chercher, vous rentrez ensemble. Il peut faire tout ça et pourtant il va être infidèle. Et justement, concrètement, est-ce que vous avez un exemple pour nous expliquer davantage cet aspect de la chose? Il y a des cas dans lesquels vous allez peut-être, et c'est déjà arrivé, c'est peut-être à la mort du partenaire qu'on se rend compte que l'homme, par exemple, parce que c'est souvent arrivé dans les cas des hommes, hein, et la plupart du temps, quand on parle d'infidélité dans le couple, je pense, et je crois que vous serez d'accord avec moi dans une certaine mesure, que les femmes sont plutôt un peu plus organisées du point de vue fidélité dans le couple. Surtout quand elle est dans une relation bien établie, c'est-à-dire qu'elle est mariée avec le partenaire ou les femmes ont tendance à plus respecter les engagements qu'elles prennent du point de vue de la vie de famille. Enfin, ça c'est pour la petite expérience que j'ai et c'est ce que je constate. Je peux me tromper. Alors, mais ce qui est plus flagrant, c'est la question de l'infidélité de l'homme. Parce que nous sommes aussi dans un environnement qui facilite un peu ça. Par exemple, vous savez très bien que chez nous, la polygamie est acceptée. Donc, on ne lynchera pas un homme qui montre aux yeux de tout le monde qu'il a une deuxième femme ou une troisième femme ou une quatrième femme. Parfois même la famille accompagne même l'homme à donner, à faire la connaissance à plusieurs femmes. Donc, alors qu'on sait des choses qui sont autorisées. Il y a même des groupes ethniques ou des groupes religieux dans lesquels c'est accepté comme ça. Et celui qui ne le fait pas, c'est plutôt lui qui est regardé autrement par les autres, qui n'est pas accepté de tout le monde parce qu'on estime qu'il ne fait pas ce qu'on doit faire. Donc, vu cet état des lieux au regard de cette situation telle que présentée, c'est plus fréquent ces cas d'infidélité chez l'homme et vous allez voir des familles dans lesquelles c'est vraiment au décès, après la mort du mari, qu'on se rend compte qu'il y avait une femme quelque part, qu'il y avait des enfants ou qu'il y avait des femmes quelque part. Ça, c'est déjà un exemple qui vient montrer que, et pourtant, la plupart du temps, c'est à la surprise générale, mais alors totale, de l'épouse qui en griffe se disait seule et unique, légitime, devant Dieu, devant les hommes et les mânes de nos ancêtres, de se rendre compte que elle se leurrait complètement. Et on vient avec un enfant et Dieu sait tellement si bien faire ces choses que l'enfant ou les enfants, quand vous les regardez, c'est la photocopie complètement du monsieur au point où on ne peut même pas mettre en doute la paternité par rapport à ces enfants-là. Ça saute tellement à l'œil. Et entre-temps, vous allez remarquer que ce mari-là a été un mari doux comme un agneau, qui a été tout le temps gentil, qui était toujours là. Et donc, la thèse selon laquelle l'homme qui est attentionné suffit pour dire qu'il est fidèle, je mets ça en griffe. Ça veut pas dire que tous les hommes sont infidèles. Et honnêtement, moi, je tire un coup de chapeau à tous ceux-là, à tous ces hommes-là qui font de leur mieux pour rester fidèles à leur partenaire. Et Madame Sylvia, tout à l'heure, vous avez parlé de développer certaines attentions. Alors, selon vous, vous pensez vraiment que si une de ces attentions manquait, ça doit vraiment amener un partenaire à être infidèle? Si l'une de ces attentions manquait, ça ne devait pas normalement amener un conjoint ou bien une conjointe à être infidèle. Même des fois, du moment où on était habitué à des romantismes avec quelqu'un d'autre auparavant, lorsqu'on se trouve dans un foyer où notre conjoint, notre conjointe n'est pas romantique, on est parfois tenté à être infidèle. Le romantisme, quoi concrètement par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être romantique? Peut-être monsieur quitte le boulot par exemple, madame essaie de tremper les pieds du monsieur dans de l'eau chaude, commence par masser, passer des choses
qui ont de menthe ou bien Oui. des arômes aux pieds. Ce sont ces choses-là. Et donc, si ça manquait, ça peut vraiment amener monsieur dehors, c'est ça? Bon, ça ne te fait pas. Oui. Mais dans la majorité des cas, ça amène généralement monsieur dehors. Dehors. Parce que ceux qui n'ont pas obtenu à la maison, ils essaient de chercher ça dehors. Alors, mais est-ce qu'on peut imiter l'infidélité de son conjoint? C'est-à-dire, j'ai un conjoint ou une conjointe qui est tout le temps infidèle, et puis bon, pour lui répondre, moi aussi, j'ai dit, bon, je vais l'imiter. Est-ce que c'est faisable? Madame Zakia, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, à mon avis, c'est un piège et c'est un piège. danger. Je pense qu'à un moment, il faut poser des actes, d'abord pour soi, pour être en paix avec sa propre conscience. À mon avis, il n'y a pas à dire parce qu'il a été infidèle, je deviens infidèle. Ça devient un couple d'infidèles. Et je ne sais pas ce que ça va donner, ça. Donc, ça ne va rien donner de bon. Je pense plutôt qu'il faut rester fidèle à soi-même, rester fidèle aux engagements pris et œuvrer dans la mesure du possible à amener l'autre à faire comme soi. Il n'y a pas à répondre à l'infidélité de l'autre par la fidélité. Sylviane, vous êtes du même avis que Zakia? Oui, je suis du même avis. Ah, donc il faut rester tranquille, même quand l'autre est infidèle. Et comment on peut arriver à retrouver ce calme-là? Non, mais rester tranquille, dont on parle, c'est pas s'asseoir là, rester les bras croisés, non. J'ai bien dit, il faut œuvrer. Et dans œuvrer, c'est de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, de faire un peu le diagnostic, d'essayer de poser le diagnostic à son niveau pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Essayer de se remettre en cause. Mais malheureusement, une fois encore, il y en a, vous aurez beau tout leur donner. Ça ne les empêchera pas d'être infidèles ou de poser des actes d'infidélité. Okay. Donc, Zakia dit elle dit tout à l'heure qu'il faut œuvrer. Il faut œuvrer, c'est pas qu'il faut rester les bras croisés. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire dans ces manœuvres-là pour pouvoir vraiment contenir sa colère, garder son calme face à l'infidélité de l'autre? Bien vrai, l'infidélité fait mal. Tout le monde est d'accord que l'infidélité fait mal. Mais si cela arrive, il faut prendre son mal en patience. Il faut essayer de surpasser la situation pour retrouver son calme. Ce n'est pas le fait de dire je vais l'imiter qui va résoudre le problème. Il faut essayer de voir qu'est-ce qui l'a amené à faire telle et telle chose. Il faut faire les diagnostics, essayer de comprendre ce qui l'a amené, garder son calme. Parce qu'à force d'imiter quelqu'un qui est infidèle, vous allez vous faire plus de mal que ce dernier. Il faut garder son calme lorsque l'infidélité frappe à votre porte. Alors, Zakiat, quel conseil vous avez à donner vu que voilà, notre société parfois cautionne cette infidélité dans les ménages? Quel conseil vous avez à donner aux couples et surtout aux femmes qui vous regardent? Alors, moi, je pense qu'il faut connaître son partenaire. Ça, c'est très important. Parce que ce que je fais avec mon partenaire, peut-être que si vous le faites avec votre partenaire, ça ne marchera pas. Donc, il faut travailler à connaître son partenaire, savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qui va lui faire plaisir, qu'est-ce qui ne va pas lui faire plaisir, etc. Après, dans la relation, il faut pouvoir communiquer au maximum parce que ce n'est pas toujours la lune de miel. Hein. Les choses n'évoluent pas de façon linéaire. Il y a des moments de difficulté dans le couple, il y a des moments d'incompréhension, il y a des moments vraiment de compréhension aussi. Et donc, chaque fois qu'il y a des difficultés, chaque fois qu'on se retrouve dans des divergences, je pense qu'il faut trouver le moment, il faut trouver l'occasion d'en discuter. Mais vraiment de façon posée, quoi, mais de façon le plus naturelle possible, pour éviter justement que chacun, que ça monte à la tête et que la situation ne dégénère. Et pour éviter que ça monte à la tête, comment concrètement pensez-vous qu'on peut discuter de façon naturelle lorsqu'on est déjà vraiment pris de colère, emballé par la colère? On a dit tout à l'heure que face aux difficultés, il faut garder son calme. Donc, il y a problème,
Ne cherchez pas à réagir tout de suite parce que nos parents nous ont enseigné ça et continuent de nous dire, pour ceux qui ont la chance d'avoir des parents, quand ton mari est fâché ou bien quand ton mari parle, toi tu ne parles pas. D'accord? Donc, c'est important de garder son calme, quelle que soit la situation. Et quand vous vous retrouvez dans une situation où l'autre est déjà très en colère et puis crie et tout, il ne faut pas chercher à répondre à ça en criant aussi en retour. Donc, et c'est pour ça que je dis qu'il est important de connaître son partenaire. Vous avez des partenaires qui voudraient que le problème qu'il y a soit réglé le même jour-là et que le lendemain, ça soit déjà un dossier classé. Il y a un autre partenaire qui va préférer qu'on lui laisse le temps de digérer lui-même la situation avant maintenant d'en parler. Il y a un autre qui va peut-être aimer qu'on lui écrive ce qui n'a pas marché et qu'après il puisse lire et qu'il prenne ses engagements. Donc, il faut forcément connaître son partenaire et en fonction du partenaire auquel vous avez affaire, vous essayez de trouver la stratégie qu'il faut parce que moi je dis la vie de couple c'est une question de management et dans le couple finalement tout le monde devient un spécialiste du management parce que vous venez de différentes familles, vous avez eu différentes éducations et vous êtes obligés à coopérer. Et on dit malgré que les dents et la langue sont obligés de cohabiter au quotidien dans la bouche, il y a toujours qu'ils ne s'entendent pas parce que quelqu'un vient taper sur l'autre. Donc, il faut vraiment se connaître et savoir ce que l'autre aime. Maintenant, il ne faut pas toujours, et ça c'est aussi l'erreur que les femmes font souvent, attendre que tout vienne de l'homme. Il faudrait que les femmes aussi sachent prendre des initiatives, travaillent à faire plaisir à leur partenaire. J'ai lu ou entendu dernièrement quelque part, traitez votre partenaire tel que vous aimeriez qu'on vous traite. Moi, je suis une personne, par exemple, où j'aimerais qu'on soit très attentionné justement au réveil, un petit café, un croissant, qu'on me dépose au marché pour faire mes courses ou qu'on vienne au marché faire des courses avec moi. Donc, ce que vous aimez qu'on vous fasse à vous, là, mais faites ça à votre partenaire. Et là, il comprend. Parce que autant vous en donnez, autant vous recevez. Donc, il faut vraiment faire en sorte que le partenaire puisse être à l'aise, même s'il n'est pas habitué à ça. Même s'il ne sait pas faire ça, le fait que vous êtes en train de faire va l'amener à comprendre que, mais voilà, on devrait pouvoir faire ça. Ça va peut-être prendre du temps parce qu'il ne s'y connaît peut-être pas, mais il fera l'effort de réagir positivement à tout cet amour que vous donnez. Puisqu'on dit il faut donner pour recevoir. Voilà, il faut donner. Voilà. Et autant vous en donnez, autant vous allez en recevoir. Peut-être pas de façon automatique, mais il faut pouvoir en donner. J'ai un partenaire qui, à la limite, ne réagit à rien. Mais ce n'est pas pour ça que moi, je reste dans mon coin, je ne fais rien. Ça va devenir une routine insupportable, une vie moche. Et donc, même si lui n'aime pas, moi, je l'amène à aimer en créant les conditions pour qu'il puisse savoir que c'est possible qu'on y arrive. Et donc, il faut, par exemple, trouver des activités que vous pouvez faire ensemble. À un moment, quand avec les enfants, on s'oublie un peu. Et toute l'attention est maintenant dirigée vers les enfants. Mais je pense qu'il faut trouver le temps pour soi, il faut trouver le temps pour le couple et il faut œuvrer à l'épanouissement du couple. Trouver le moment pour que le couple se retrouve, trouver le moment pour que le couple et les enfants se retrouvent. Mais c'est important de partager ces moments d'intimité-là, mais il faut les créer et chacun dans le couple doit travailler à ça. Merci Zakiat pour ces beaux conseils et c'est sur ces belles notes que nous allons recevoir notre invité sur cette émission et c'est tout de suite dans la rubrique invité. De retour sur cette émission, nous accueillons sur ce plateau notre invité en la personne de Monsieur Eskil Kozoume. Il est journaliste et coach de fitness. Monsieur Eskil, bonsoir.
Bonjour Madame la journaliste. Nous sommes très contents de vous recevoir sur notre émission Éduc-Affect. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Alors, Monsieur Esquil, notre société, dans notre culture béninoise, on dit souvent que l'homme est né infidèle. Qu'en pensez-vous? L'homme est né infidèle, je dirais quasi non. Ce n'est pas, Dieu ne peut jamais créer un homme infidèle, non. C'est la société qui nous rend infidèles, ou c'est notre désir, n'est-ce pas, d'être touche à tout qui nous rend infidèles. Avant d'aborder les conséquences, je voudrais que vous nous aidiez à examiner sur ce plateau les causes qui amènent quand même l'homme à ne pas pouvoir rester tranquille, qui l'amènent à l'infidélité. Très bien. Les raisons sont multiples et diversifiées. Je prends deux hommes qui sont infidèles à leur femme. Ils ne vont jamais vous donner les mêmes raisons qui les poussent à commettre l'infidélité ou à vivre cette déviance sexuelle. Non, les raisons seront diversifiées. L'autre qui vous dira, le premier qui vous dira, c'est parce que ma femme ne sait réellement pas faire l'amour. Oh, lui, il est un professionnel en la matière. L'autre vous dira, non, franchement, elle n'est pas si belle comme je le veux. Cette rondeur à l'arrière ne m'attire pas. Et lorsqu'il sort, c'est ce qui l'attire au dehors. Donc, les raisons sont diversifiées et varient d'un homme à un autre. Non, mais comment dans le couple, on peut dire que la rondeur n'attire pas alors que c'est... On avait déjà vu la forme avant d'entrer. Merci. Je voudrais préciser quelque chose. Je reviens maintenant sur les femmes pour répondre à votre question. Au début, vous vous êtes vues, vous vous rendez très belle, magnifique, splendide, etc. Mais par la suite, après 2 enfants, vous connaissez la suite. Les femmes se délaissent, se négligent. Et cette rondeur, cette beauté qu'avait vu le type commence par se déteindre. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Si le type a aimé ce qui est beau, la beauté, aimé ce qui est la clarté, mais c'est suite à ça que vous avez fait des avances. Mais si aujourd'hui, il n'y a plus ça, mais vous êtes en train de le dire, mais va chercher cette beauté au dehors. Donc la femme doit tout faire pour se maintenir belle, quel que soit le nombre d'enfants qu'elle va fabriquer. Excusez-moi, vous n'êtes pas des machines, c'est juste pour vous taquiner. Elle doit maintenir sa beauté, attirer son homme au jour le jour, faire des avances à son homme au jour le jour. Waouh, faire des avances. Hein? Bien sûr, ça vous fait sourire, madame. Mais comment on peut faire des avances à un homme? Le simple sourire que vous offrez à votre homme après le retour du boulot. Il revient à la maison, le simple fait de prendre le désir de lui enlever le bouton, de lui dénouer la cravate. Vous savez, ça attire, comment on l'appelle, revivifie l'amour, ça donne ce que j'appelle de la vigueur à l'amour. Et c'est pareil, ce ne sont uniquement pas que les femmes qui vont le faire, aussi les hommes doivent prendre ce genre d'initiative. Mais écoutez, aujourd'hui, je prends la décision, la résolution de te faire mon plat préféré. Un dimanche, écoute, je vais à la cuisine, je te le fais. Donc, il y a de ces petits gestes qui nous manquent aujourd'hui et qui nous amènent... De part et d'autre. De part et d'autre. Je n'accuse uniquement pas les hommes, même les femmes. Il y a de ces petits gestes d'amour, de gestes d'attention et d'affection et qui manquent aujourd'hui, qui font que les hommes sont obligés, n'est-ce pas, de tricher. Les femmes qui disent... Il y a de ces femmes aussi qui disent, mais écoutez, sous nos biblos, ni là on a blo. M'excusez cette incursion linguistique. La femme aussi se dit, mais écoutez, je vais aussi le faire. Donc, nous devons nous amener à ne pas aller sur ce terrain parce que c'est un terrain glissant. C'est un terrain dangereux, on en a parlé tout à l'heure avec Zakiat. Et Sylvia, je voudrais revenir sur un aspect des propos de M. Esquil. Lorsqu'il dit, après 2 ou 3 accouchements, la femme perd ses rondeurs et qu'est-ce que le monsieur peut faire? Il faut qu'il aille, il va chercher dehors. Et comment vous expliquez, est-ce que le fait que la femme perde ses formes au niveau de ses seins ou bien au niveau de ses bassins, est-ce que c'est de sa volonté? Est-ce que vous pouvez expliquer ça à nos internautes? Est-ce que c'est de sa volonté? Est-ce qu'une femme peut chercher à se déformer tout seul ou bien est-ce qu'il y a un phénomène dans l'accouchement qui justifie ça? Comment vous l'expliquez et quels conseils donnez vos femmes, justement? Le fait que les femmes perdent leur forme après 2 à 3 accouchements,
je pense que ce n'est pas de leur volonté. Parce qu'il y a l'enfant qui était resté dans le ventre et le ventre s'est dilaté. Donc après un accouchement, le ventre qui était plat au départ n'est plus plat. Mais je pense que... Mais évidemment, dans notre culture, lorsque la femme accouche, on a on aide la femme à attacher le ventre. Oui. Mais lorsque la femme est césarisée, par exemple... Bon, pour une femme qui a accouché à voix basse, c'est plus simple, c'est plus facile. Les mamans aident ces femmes-là à passer du beurre de qualité sur leur ventre, à attacher le ventre. Mais pour les femmes qui ont été césarisées, j'ai appris, parce que j'ai pas vécu ça, que c'est difficile à ces femmes-là d'attacher leur ventre. Mais on leur recommande de porter des choses un peu serrées pour pouvoir rétrécir un peu le ventre. Ok. Mais et qu'est-ce que la femme, quel comportement la femme peut avoir pour toujours garder sa forme, puisque le physique est très déterminant pour l'homme? La femme ne doit pas oublier que l'homme aime ce qu'il voit. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Donc la femme doit faire l'effort, quel que soit le nombre d'accouchements, de maintenir toujours son corps propre. Même si le ventre est dilaté, même si les seins sont tombés, il y a des soutiens-gorge qui sont là pour relever un peu les seins. Donc les femmes doivent regarder les tailles, le contour de leur poitrine pour savoir quel genre de soutien elle peut mettre pour soulever un peu les seins. Après ça, si elle a envie de faire du maquillage, elle peut le faire aussi. Maintenant, le monsieur ne doit pas rentrer, la voix débraillée. Mais est-ce que lorsque après, par exemple, je connais un cas où la dame a fait d'affilée des jumeaux, elle fait d'affilée des jumeaux, elle est sans domestique, et donc arriver à s'occuper des enfants seuls et s'occuper de son physique, ça a été très difficile. Et donc, évidemment, son mari l'a délaissé. Mais après, cette dame a dû chercher de l'argent elle-même pour aller faire de la chirurgie esthétique pour sa poitrine, pour pouvoir toujours plaire à son mari. Mais je voudrais vraiment... est-ce que dans ce cas-là, comment l'homme, alors, puisque vous êtes femme, comment on peut quand même arriver à aider ces femmes-là pour qu'elles puissent toujours garder la tête? Parce que c'est pas facile. Si la femme doit avoir 2 jumeaux d'affilée où tous les enfants sont quatre enfants qui ont presque le même âge. Les mêmes âges. Je pense que là... Comment on peut arriver à s'entretenir? Je pense que là, la grande responsabilité revient à l'homme. C'est à lui d'accompagner sa femme parce que c'est ensemble ils ont fait l'enfant. La femme ne s'est pas levée du jour au lendemain. Elle n'a pas décidé d'avoir des jumeaux. C'est Dieu qui l'a donné. Donc, c'est ensemble. Là, on va essayer de discuter avec ça. Par rapport à ton comportement, par rapport à ton habillement, par rapport à ton corps, tu ne prends plus soin comme cela se doit. Et ensemble, on va essayer de voir. Oui, il faut m'aider à faire telle chose. Peut-être prendre le domestique pour m'aider à garder les enfants. Ou bien, donne-moi un peu de temps pour que les enfants grandissent. Et on va essayer de voir. Donc, c'est ensemble. Ils vont prendre des décisions pour que la femme puisse garder sa forme. Mais alors, qu'est-ce qui peut quand même amener une femme à être infidèle dans un foyer? Les causes de l'infidélité de la femme dans le foyer sont multiples. Je pense que d'abord, c'est le manque d'attention dans le foyer. Le manque d'attention de la part du monsieur envers sa femme. Il y a aussi la mauvaise compagnie. Les collègues de service également peuvent amener la femme à être infidèle. Il y a aussi la promotion. Oui, je veux occuper tel poste. Mon patron me propose telle chose. Ça peut amener également la femme à être infidèle. Il y a aussi la fait. Elle a fait. Le monsieur ne dit rien. Si elle n'avait pas reçu une bonne éducation dans le passé, ça peut l'amener à être infidèle. Et la crainte de Dieu, l'absence de la crainte de Dieu, ça peut amener également la femme à être infidèle. Merci Sylviane, mais... Le monsieur ne taille pas d'importance à madame. Madame est là, il rentre du boulot, c'est son portable, il manipule, ou bien il regarde la télévision, madame essaie de faire des gestes, monsieur ne comprend pas, madame est sortie, monsieur ne se soucie même pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle a tardé aujourd'hui pour rentrer, il n'y a pas des appels, elle a dit, elle est là, elle est dedans, mais elle est comme une célibataire.
Elle est dans le foyer, mais elle vit comme une célibataire. Je crois qu'on va revenir sur cet aspect-là, sur ce thème-là. C'est comment être dans le foyer et célibataire. Être célibataire. Dans le foyer et célibataire. Monsieur Esquil, mais comment ça peut arriver qu'on peut être en même temps dans le foyer et mener une vie de célibataire? Comment vous l'expliquez, vous? Oui, c'est bien possible. Vous avez bien trouvé le thème. En fait, c'est possible si l'un des partenaires n'arrive pas à combler ce vide qu'exprime l'autre. Je prends un exemple simple. Dans un foyer, la femme aime la propreté et l'homme, lui, il est un désordonné fini. Ah, est-ce que vos amis seront d'accord avec vous? Non, mais il y en a, ça ce n'est pas ça, c'est courant. Il revient, il lance sa cravate sur le divan, ses chaussures, c'est au salon, et sa chemise, il lance. Voyez-vous. Et or, dans le même temps, la femme qui aime la propreté, qui aime l'ordre et qui est disciplinée, quand à chaque moment je dois le faire, la femme un jour sera fatiguée. Et là, le problème, ça commence par créer un problème. L'homme qui doit écouter, parce que moi j'ai fait le constat, c'est réel, les femmes aiment qu'on les écoute. L'écoute, écoute et attention, quel que soit ce qu'elle va dire, et la patience de l'écouter. Et lorsque vous n'avez pas cette petite qualité pouvant permettre à la femme de vivre aisée, de s'épanouir au sein d'un foyer, ça voudrait dire qu'il y a un problème. Elle est là, mais elle ne serait pas là. Et ce qui pourrait, n'est-ce pas, l'amener à commencer par regarder au dehors lorsque un rival, excusez-moi, est-ce que je pourrais rival ou un concurrent, voyez-vous, commence par rôder autour, elle se dit de l'autre côté, elle va plus m'écouter, me porter attention. Donc parfois, nous sommes responsables de cette déviance-là, nous sommes responsables, nous hommes, n'est-ce pas, de ces... comment on l'appelle, de ces actes que posent les femmes en matière de déviance sexuelle. Donc ça voudrait dire que les femmes aussi, arrangez-vous pour que nous, hommes, nous soyons heureux dans le foyer. Parce que quand on dit foyer, y compris hommes et femmes, et par la suite, les enfants. Et lorsque le foyer est bien assis et que les enfants viennent, le problème, il y a moins de problèmes. Mais lorsqu'au début déjà, vous commencez, vous n'arrivez pas à vous mettre. Parce que en fait, le problème, il faut se connaître. Il faut se connaître et connaître son partenaire. Lorsqu'on n'arrive pas à se connaître, il est difficile de maîtriser son partenaire. C'est ce qui se passe. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes n'arrivent pas à se connaître. Et on se met ensemble. C'est au cours du chemin, de ce cheminement, que la connaissance de soi commence par se révéler. Et si on n'arrive pas à réussir cette opération de connaissance de soi, je suis sûr que le bateau risque de chavirer. Et Sylviane, selon vous, quelles peuvent être les conséquences de l'infidélité dans le foyer? Les conséquences de l'infidélité dans le foyer sont multiples. D'abord, nous avons les maladies sexuellement transmissibles, par exemple l'hépatite B, le VIH. À part ces maladies sexuellement transmissibles, il y a d'autres maladies qui ne sont pas sexuellement transmissibles, mais qui sont dues à cause de l'infidélité, telles que les AVC, l'hypertension artérielle, la paralysie. Autre conséquence encore, nous avons la paralysie. Oui! Une femme qui ne s'attendait pas à ce que son homme soit infidèle, lorsqu'elle apprend que monsieur a une famille dehors, elle est sur le choc. Et en ce moment-là, ce sont les membres qui sont paralysés. Donc, ça peut amener également la paralysie. Donc, les conséquences, les causes sont multiples. L'éducation des enfants sont bâclées. La non-réalisation des projets pour le couple. Tous ces aspects-là. À cause de la disharmonie. C'est ça. Et quel conseil alors avez-vous à donner, surtout à vos sœurs qui sont dans les foyers et qui rencontrent plusieurs situations d'infidélité? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en quelques secondes? À mes sœurs qui sont dans les foyers et qui ont des difficultés par rapport à l'infidélité, je vais leur dire que on ne le souhaite pas. Mais si cela arrivait, de garder leur calme, d'être sereine. Et je vais également leur demander, pour ne pas en arriver là, de respecter leur mari, comme on nous recommande les Saintes Écritures dans Éphésiens 5, de respecter leur mari. De prendre soin de leur corps, parce que l'homme est attiré par ce qu'il voit. De prendre soin également du lit conjugal, de prendre soin du ventre aussi,
comme le disent souvent les mamans, de prendre soin du ventre et du bas-ventre. Donc, c'est vraiment important. Donc, je dirais à mes sœurs de prendre soin du ventre et du bas-ventre aussi. Prendre soin du ventre et du bas-ventre. Monsieur Esquil, votre mot de ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos confrères qui vous regardent en matière d'infidélité? Très bien. La première des choses, avant de se mettre en couple, il faut se connaître. Avant de se mettre en couple, il faut voir de quoi réellement je suis capable et avec qui je veux fonder mon foyer. C'est très important. Ne nous mettons pas en couple pour raison, n'est-ce pas, d'imitation ou raison de, comment on l'appelle, pour des raisons sociales. Non, non, parce que l'autre, il s'est marié, moi, non. C'est un voyage lointain, c'est un voyage qui mérite attention, qui mérite analyse. Sinon, si vous vous pressez, vous rentrez dedans, c'est sûr que vous risquez de casser les doigts plus tard. Donc, tout ce que moi je voudrais dire, c'est simple, je me résume, soyez attentifs, écoutez votre femme, privilégiez le dialogue. C'est ça même le socle, n'est-ce pas, d'un foyer. Privilégiez le dialogue, quel que soit ce qu'elle fera, prenez le temps, prenez la patience. Ayez cette patience-là de l'écouter, de la raisonner. Et vous aurez une famille épanouie, une famille, comment on l'appelle, qui vit dans la paix. Et c'est sûr que vous aurez un exemple autour de vous. Merci, Monsieur Esquil. Merci, Sylviane, pour cette émission sur l'infidélité dans le couple. Il faut simplement retenir pour qu'un couple puisse vivre en harmonie jusqu'à ce que la mort les sépare. Il faut se connaître. Il faut connaître son partenaire. Il faut pas chercher à imiter l'infidélité de l'autre. Il faut absolument prendre soin de son partenaire. Évidemment, sur cette émission, vous avez dû entendre que ce que vous voulez qu'on vous fasse, il faut le faire à l'autre. Il faut écouter sa femme. Il faut la couvrir d'attention pour ne pas laisser son partenaire aller chercher mieux dehors. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau numéro de EducAffect. Bye bye.